Français vont choisir en toute liberté. J'avais dit quelque chose s'élever, qui ne s'arrêtera pas. Eh bien, je vous demande de faire en sorte que ce qui s'est levé ne s'arrête pas et je vous demande de me donner la victoire dimanche prochain. Les Français sont épuisés. Ils n'ont plus le même élan. Ce n'est pas possible. Moi, je sais que c'est possible. Je le sens plus que jamais parce qu'ils n'acceptent plus ce qui se passe. Et je suis certain que de nombreux citoyens qui ont cru dans les promesses de l'actuel président de la République vont également nous rejoindre parce qu'ils sont profondément républicains. Et si les Français me font confiance lors de ces primaires, nous ferons une magnifique campagne présidentielle et je vous le promets, nous remplirons le stade Charles-Louis. Les printemps arabes, eh bien nous ferons lever le printemps français. Les citoyens seront près de nous, ils retireront des valeurs qui sont attaquées et nous reprendrons le drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et nous sortirons celui qui ne laisse pas sortir du sein et moi je serai la présidente des résultats. D'une première campagne présidentielle, lorsque l'on connaît les méthodes de la droite, est un atout extraordinaire. Il paraît que je suis déjà passé à ce qu'on appelle les heureuses élyséennes. C'est vrai, la droite ne veut plus rien contre moi. Sinon elle m'aurait déjà anéanti. Eh bien non, je suis là. Je suis là, et comme la vernique attitude. Je suis là pour 8 ans, et demain je serai une présidente
phénomène de corruption et pour remettre la morale publique au cœur du pacte républicain. Et cette rénovation politique-là aussi, il faudra la faire. Les Français sont fatigués de cet écart entre les promesses de campagne et les réalisations qui ne suivent pas. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, parce que ce besoin de vérité, ce besoin d'engagement, ce besoin de passer des discours aux actes, cette nécessité aussi de rendre des comptes à chacun, pas seulement aux plus puissants, pas seulement à ceux qui siègent au Parlement, qu'il faudra d'ailleurs rénover, car lorsque l'on voit l'Assemblée nationale et le Sénat, est-ce que ça ressemble à la diversité de la France? Pas du tout. Il n'y a pas assez de femmes. Nous rénoverons aussi les institutions de la France pour que les Français s'y reconnaissent dans la parité, s'y reconnaissent dans la diversité des origines, s'y reconnaissent dans la diversité des origines sociales. Oui, il y a du travail. Et c'est pourquoi la démocratie directe devra momentanément, en effet, avant que ces institutions représentatives ne soient vraiment à l'image du pays, la démocratie directe et les référendums d'initiative populaire et les états généraux que nous ouvrirons me permettront d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent, mais je ne peux pas laisser dire par là ceux qui dénigrent cette façon de faire parce qu'ils veulent garder le pouvoir à quelques-uns et qu'ils disent « elle veut encore consulter, c'est pour ne rien décider, c'est un manque de déterminisme ». Vous l'entendez cela? Ceux qui disent cela, pourquoi le disent-ils? C'est parce qu'ils veulent garder le pouvoir pour eux, entre un petit nombre d'experts ou de mandants qui n'ont d'ailleurs pas fait vraiment leurs preuves. Car si l'on regarde ce que nous ont raconté les experts économiques, par exemple, depuis quelques années, qui continuent d'ailleurs à faire des discours totalement à l'opposé de ce qu'ils disaient il y a 2 ans lors de la crise de 2008, ils sont loin de nous avoir sortis d'affaires parce qu'ils sont payés par ceux-là même qu'ils sont censés conseiller. Voilà.